et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Appelle Jésus ce soir, bien-aimé. Appelle-le, appelle Jésus. Parce que lorsque tu l'invoques, il te sauve. Au jour de la détresse, ne pleure pas. Au jour de la détresse, ne te lamente pas. Au jour de la détresse, ne te sens pas seul. Au jour de la détresse, ne te sens pas rejeté. Au jour de la détresse, invoque l'Éternel. Car il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il te l'a dit. Appelle Jésus, bien-aimé. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Je ne sais pas quelle est la situation, mais ne te tais pas. Je ne sais pas quelle est la situation, mais ne te tais pas. Appelle-le, car il peut te délivrer. Et il veut te délivrer. Il peut te sauver. Et il veut te sauver. Il veut te relever. Si c'est parce que tu es tombé, relève-toi au nom de Jésus. Si c'est la maladie, reçois la guérison. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si c'est la douleur, que cette douleur te quitte. Parce qu'il a pris sur lui à la croix ta douleur. Il s'est chargé de tes infirmités. Il a porté tes soucis. Il a porté tes difficultés. Bien-aimé, regarde à ce Jésus à la croix. Regarde à ce Jésus qui a vaincu la croix. Regarde à ce Jésus qui a vaincu le monde. Regarde à ce Jésus qui a vaincu le monde. Bien-aimé, il faut que tu connaisses que la suite de l'histoire est belle. Dis avec moi, la suite de l'histoire est belle. 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 Certains vont se vanter parce qu'ils sont dans le système du monde, parce qu'ils sont connectés au prince de ce siècle. Quand nous avons vu la bête commencer à blasphémer, la bête choisit une femme, et une femme qui n'est même pas normale. Parce que tout ce qui est contre nature n'est pas normal. Les hommes vont dire que c'est normal. Les démocraties malsaines vont dire que c'est normal. Mais je te le dis en vérité, ce qui n'est pas normal est contre nature. C'est pourquoi ils choisissent une lesbienne avec des homosexuels. Et ils se moquent du Seigneur. Et je n'ai même pas besoin d'évanger le Seigneur parce que le Seigneur se défend lui-même. Il est Dieu. Lorsque les prophètes de Baal se sont moqués d'Élie, l'Éternel n'a pas eu besoin qu'Élie vienne prendre d'abord l'épée. L'Éternel a fait descendre le feu du ciel à la demande d'Élie. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Lorsque les Philistins ont dressé Baal devant l'arche de l'Alliance, la Bible dit que Baal s'est retrouvé prosterné devant l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi, plutôt que de les maudire, plutôt que de dire Seigneur frappe-les, disons plutôt Seigneur aie compassion d'eux. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. S'ils connaissaient la suite de l'histoire, il serait impossible de se moquer de celui-là qui a vaincu le monde, de celui qui a vaincu la mort, de celui-là qui viendra enchaîner la bête. Ils seront confus. Et nous lisons bien que lorsque le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire, alors ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont voulu le ridiculiser, seront dans les pleurs et dans les grincements des dents. Mais je veux te dire, Église du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es réellement prêt? Est-ce que tu es prêt pour aller à la rencontre de l'époux? Est-ce que tu es prêt lorsque les anges viendront? Est-ce que tu es prêt lorsque les anges viendront pour rassembler les élus de Dieu, pour rassembler l'église corps du Christ? Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, nous sommes pressés de construire des grands tabernacles. Nous sommes pressés de construire des grandes synagogues. Mais, je veux te dire une chose.
Ce n'est pas cela qui est important. Nous devons bâtir les gens qui sont revêtus de la lumière de Jésus. Est-ce que tu as la lumière? Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, tu reflètes la lumière? Est-ce que partout où tu vas, tu reflètes la lumière? Est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que tu dis aux gens que les temps sont presque accomplis? Est-ce que tu te sens toi-même en éveil? Nous aimons citer les noms. Nous aimons dire nous sommes des pentecôtistes. Nous aimons dire nous sommes des catholiques. Nous aimons dire nous sommes des protestants. Nous aimons dire nous sommes des musulmans. Mais je veux te dire une chose. Est-ce que tu es sauvé? Parce que la Bible dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui renie le Fils ne peut jamais avoir le Père. Celui qui renie le Fils ne peut jamais prétendre avoir connu le Père. Un jour, Philippe a dit, Seigneur, montre-moi le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffira. Il a dit, il y a longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Bien-aimé, il a dit, il a prédit ces choses. Il y aura des temps difficiles. Mais malgré les temps difficiles, ne te compromets pas. Malgré les temps difficiles, ne te laisse pas séduire. Est-ce que tu peux résister, bien-aimé? Et comment comptes-tu résister si tu n'as pas la parole? Parce que ce n'est pas la connaissance qu'on résiste. Est-ce que tu as la connaissance, bien-aimé? Il n'y a pas de connaissance possible sans méditation de la parole. Est-ce que tu médites la parole? Parce que Jésus est la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui est la lumière du monde. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as la parole? Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je veux prier, oh Dieu, pour les âmes de chaque Français. Parce qu'ils ont préféré la sorcellerie. D'autres inconsciemment, d'autres consciemment. Ceux qui gouvernent la France ont préféré les spectacles de la sorcellerie. Les spectacles, oh Dieu, des démonismes. Ils ont régné le roi des rois. Mais je dis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Ils ne connaissent pas que celui qui a été crucifié a été ressuscité. Ils ne connaissent pas que celui qui a été crucifié est ressuscité et qui était monté au ciel reviendra avec sa gloire. Ils ne connaissent pas. Parce que si les hommes étaient conscients qu'il y a ce Dieu qui a tout créé, il y a longtemps, ils auraient cherché des traités de paix et non des traités de guerre. Et même quelle guerre? Des guerres égoïstes. Des guerres de distraction. Les guerres pour pousser l'humain dans l'inconscience. Les guerres pour pousser l'humain à l'ignorance de Dieu. Les guerres pour pousser l'homme à se déconnecter de la suivi de son âme. Et les fausses apparences. Oui, créons des maladies, ayons compassion des malades. Quelle bêtise, Seigneur. Quelle bêtise, Seigneur. Et je viens te supplier ce soir, Père, d'avoir compassion. Car si celui qui règne sur le Cameroun savait qu'il partait à une fête des démons, je suis sûr qu'il ne serait pas parti. Mais parce qu'il faut honorer le pays, parce qu'il faut honorer la nation, parce qu'il faut brandir le drapeau, il est allé. Mais je prie que l'Éternel qui l'a toujours préservé le préserve encore. Car ce n'est pas avec la sorcellerie que cette nation sera éclairée. Le Cameroun n'a pas besoin d'une sorcellerie. Le Cameroun a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Le Cameroun a besoin de Jésus-Christ. Tout comme la France a besoin de Jésus. Tout comme le monde entier a besoin de Jésus. Parce que ce n'est pas les finances qui peuvent donner la vie. C'est Jésus qui donne la vie.
Père, je te supplie. Aie compassion. L'église a échoué. L'église s'est laissée distraire. Aujourd'hui, nous aimons brandir nos étiquettes d'apôtres, pas pour bâtir sur la pierre précieuse qui est Jésus, mais pour bâtir sur notre autorité, pour bâtir sur notre philosophie, pour bâtir sur notre théologie. Mais toi, tu es une pierre vivante. C'est pourquoi lorsque tu disais à Pierre, Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon église, tu ne parlais pas d'un chef, mais tu parlais du principe des bases. Toi-même étant la pierre angulaire, tu n'étais pas en train de dire à Pierre que c'est lui qui bâtira, mais tu es en train de dire que toi qui es la pierre angulaire, la pierre vivante, tu créeras des pierres vivantes, étant toi-même l'édifice principal. Mais aujourd'hui, sommes-nous des pierres vivantes? Sommes-nous des pierres vivantes? Sommes-nous des pierres vivantes? Sommes-nous des pierres vivantes? Et aujourd'hui, l'église sombre dans l'inconscience et nous ne prêchons plus la repentance et nous ne prêchons plus la sanctification et nous ne prêchons plus les principes du ciel et nous prêchons la terre. Et pendant que nous prêchons la terre, celui qui domine la terre domine davantage. Parce qu'au lieu de nous tourner vers celui-là qui faisant de nous des pierres vivantes saura prendre soin de nos besoins, nous nous tournons vers nos besoins et nous perdons le sommeil à cause des besoins temporels. Nous perdons du sommeil à cause du mariage. Nous perdons du sommeil à cause d'un voyage. Nous perdons du sommeil à cause d'un sordide que nous désirons. Personne ne craint plus Dieu. Et je crains lorsque je lis encore 1 Timothée, lorsque je lis encore 2 Timothée chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul dit, à la fin, les hommes seront égoïstes, ils seront arrogants, hautains, blasphémateurs, fanfarons. Ils détesteront les gens de bien, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu prêches la vérité, tu es rejeté. Et lorsque tu prêches le mensonge, tu es accepté. Et je me souviens encore lorsque Jérusalem rejetait le maître. Le maître avait dit, si quelqu'un vient par son propre nom, alors ils le recevront. Mais lorsque tu viens par la vérité, ils te rejettent. Et c'est ce reflet que nous voyons encore dans ce siècle présent. Dans ce siècle présent, où les idioties sont acclamés, dans ce siècle présent où les faux spectacles sont acclamés, où les faux miracles sont acclamés, où les gens font des montages pour séduire les peuples. Mais je dis, toi Israël, toi qui es destiné à la nouvelle Jérusalem, personne ne pourra te séduire. Amen. Personne, ni par des fables, ni par des philosophies, ne pourront te séduire. Amen, Seigneur. Merci. Parce que tu ne seras pas la proie de la bête, tu ne seras pas la proie du faux prophète, tu ne seras pas la proie de l'antéchrist, tu ne seras pas la proie du fils du péché, tu ne seras pas la proie du fils de la perdition. Et dans ce siècle, tu seras éclairé. Vous savez, avant, quand je lisais l'histoire du fils prodigue, je ne regardais pas en profondeur. Mais cela reflète l'église aujourd'hui. Parce que nous sommes exactement comme ce fils prodigue. Nous forçons Dieu à nous donner des choses qui ne nous conviennent pas. Seigneur, donne pour moi l'argent maintenant. La vie sur terre est très courte. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, bénis-moi. On ne veut plus le Saint-Esprit. On veut les bénédictions. On ne veut pas la sagesse. On veut la bénédiction. On ne veut pas l'onction. On veut seulement la gloire. Et c'est ça le fils prodigue. Les gens disent à Dieu, je suis ton héritier. Et ce n'est pas faux. Maintenant, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Je veux régner sur la terre. Et une fois que Dieu les établisse dans les bénédictions, ils ignorent Dieu. Ils oublient Dieu. Comme le fils prodigue, ils oublient Dieu. Et lorsque les bénédictions finissent, ils sont tourmentés parce qu'ils sont loin de Dieu.
Il n'y a pas de paix possible loin de la présence de Dieu. Et je peux comprendre maintenant ce que le fils prodigue avait déclaré. Qu'est-ce que je fais ici à manger avec la nourriture des porcs? Qu'est-ce que je fais ici? Et vous voyez, après tu te retrouves en proie à la mondainité. Tu te trouves au milieu des païens qui adorent leur Dieu et dont leur Dieu les bénit. Et tu te retrouves sans voix, tu te retrouves perdu. Et exactement comme le fils prodigue, Dieu veut que tu te souviennes d'une seule chose. Même le plus petit dans la maison de mon père se raffole des bonnes choses. Amen. Même le plus petit dans le royaume est tellement béni. Et qu'est-ce que je fais dans ce royaume perdu? Et c'est ça qu'avait eu. C'est ça qui était la clé de la délivrance du fils prodigue. Même l'esclave dans la maison de mon père mange de la bonne nourriture. Et je me retrouve dans la saleté. Et c'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Dans la saleté et dans la boue. Et comme le fils prodigue, nous devons nous souvenir que la seule paix, la seule sécurité, c'est dans la présence du Père. Et le Père ne nous attend pas pour nous juger. Il nous attend pour agir comme ce Père fidèle. Lorsque le fils prodigue était venu, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Je désire d'être appelé même serviteur. Je désire être le moindre de tes serviteurs. Mais regardez quelle a été la réaction du Père. Le Père a cherché la plus belle tunique et l'a revêtue. Le Père a cherché, a convié ses meilleurs invités et il a donné un grand banquet. Et c'est ce que le Père t'attend pour te faire. Amen. Il n'est pas tard pour toi, bien-aimé. Ne cherche plus à avancer lorsque tu sens toi-même qu'il n'y a plus Jésus. Ne cherche plus à avancer lorsque tu sens toi-même que tu es coupé de la présence de Dieu. Ne cherche plus à avancer lorsque toi-même tu sens qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Parce que les enfants de Dieu ne sont plus bouillants. Ils ne sont pas bouillants. Les enfants de Dieu, même dans le mariage, ne se préoccupent plus des choses de Dieu. Ils se préoccupent des futilités. Exactement comme l'apôtre Paul disait, que la femme qui n'est pas mariée s'inquiète de comment plaire à Dieu. Mais une fois mariée, elle s'inquiète de comment plaire à son homme. Et qui vous a dit qu'il y a une sécurité en dehors de Jésus. Qui vous a dit que quelqu'un peut bâtir par sa propre force une maison solide. Parce que la Bible dit, si l'Éternel bâtit une maison, c'est en vain que vous bâtissez. Amen. Si l'Éternel n'a pas la clé de ton projet, alors tu fais des projets en vain. Si l'Éternel n'est pas le bâtisseur de tes projets, alors tes projets seront comme cette maison bâtie sur du sable. Une maison bâtie sur du sable n'a aucune fondation solide. Quand le vent soufflera, elle s'écroulera. La maison n'est pas seulement une maison physique. La maison, c'est aussi ta famille. La maison, c'est aussi tes enfants. Est-ce que tu les bâtis solidement dans la foi? Est-ce que tu les bâtis solidement dans la parole de Dieu? Est-ce que tu les bâtis pour contrer au vent contraire qu'il y a dans ce siècle? Dans ce siècle rempli de méchanceté, dans ce siècle rempli de perversité, dans ce siècle rempli d'égarement, est-ce que tu les éclaires de manière à ce qu'ils soient des lumières capables d'éclairer les ténèbres? Est-ce que tu les donnes vraiment Jésus pour qu'ils soient prêts d'avancer dans cette génération? Ou bien chaque jour, Seigneur, donne-moi ma part d'argent maintenant. Je veux aller manger. Donne-moi ma part d'héritage maintenant. Je vais aller faire de ça ce que je veux. Et vous savez, Dieu est tellement bon. Au point que parfois il donne. Mais est-ce que tu es comme le fils prodigue? Parce que le fils prodigue était un fou. Lorsqu'il a reçu son argent, il ne s'est pas souvenu de l'Éternel. Il ne s'est pas souvenu du Père dont adorait son Dieu. Il allait vers la débauche. Il allait vers la prostitution. Il allait vers la mondainité. Est-ce que tu es vivant, Église? Est-ce que tu es une pierre vivante?
Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a plusieurs personnes qui parlent d'église et qui ne comprennent même pas ce que signifie église? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui parlent du corps de Christ et qui ne comprennent même pas ce que c'est que réellement le corps du Christ? As-tu connu le véritable? Parce que lorsque tu as connu le véritable, tu te souviens seulement qu'il a dit: je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment donc ne pas être rassuré lorsqu'il y a la présence de Dieu? Lorsque ta vie commence à être trop tourmentée, il faut comprendre une chose: tu es coupé de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a la vie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a la paix. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a la joie. Est-ce que tu as encore la présence de Dieu? Est-ce que tu ressens encore la présence de Dieu? Est-ce que tu ressens sa présence? Il te dit: appelle-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Il dit: moi l'Éternel, je marche devant toi comme un vaillant héros pour détruire tes ennemis, pour humilier tes ennemis. Et pourtant toi tu as peur. Ton rôle n'est pas de maudire tes ennemis. Ton rôle c'est de prier pour eux. Ton rôle c'est de bénir ceux qui te maudissent. Et pendant que tu les bénis, l'Éternel saura s'occuper d'eux. La seule façon possible de livrer tes ennemis au monde de l'Éternel, c'est de prier pour eux. Amen. C'est de prier pour eux. Et je veux dire ce soir: Seigneur, apprends-moi à prier pour mes ennemis et non contre mes ennemis. Apprends-moi à prier pour et non contre mes ennemis. Apprends-moi à pardonner instantanément. Apprends-moi à ne pas garder des blessures dans mon cœur. Apprends-moi à ne pas garder des blessures dans mes pensées. Apprends-moi, Seigneur, afin que mon cœur déborde de la vie. Car tu me demandes de prendre soin de mon cœur plus que toutes les autres choses. Parce que c'est de mon cœur que viennent les sources de la vie. Je refuse d'avoir un cœur qui produit la mort. Seigneur, donne-moi ce cœur qui produit la vie. Amen. Viens vivre en moi, Seigneur. Est-ce que ton cœur produit la vie? Est-ce que ton cœur produit la vie, bien-aimé? Est-ce que lorsque tu ouvres tes lèvres témoignent de la vie qu'il y a dans ton cœur? Parce que c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche peut parler. Est-ce que lorsque tu ouvres ta bouche, tu véhicules la vie? Est-ce que tu véhicules la vie? Et ce soir, Père, nous voulons encore t'invoquer, Jésus, parce qu'il est écrit: avant moi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tu as dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, nous avons besoin de ton repos, nous avons besoin de ton jour. Alors, Seigneur, nous refusons de nous distraire par les difficultés de cette vie. Oui, il y a certes des difficultés. Oui, il y a certes des temps difficiles. Oui, mais il y a certes des persécutions. Mais tu me dis: prends courage, car j'ai vaincu le monde. Et si je sais que tu as vaincu le monde, Seigneur, je sais aussi que je combats dans la victoire. Oui, bien-aimé, tu combats dans la victoire. Parce qu'il est avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il dit: venez à moi de tout votre cœur. Plaidez votre cause. Parce que, Seigneur, parfois, nous aimons confesser nos péchés. Parfois, nous aimons nous repentir. Mais rares sont ceux qui abandonnent. Pourtant, il est écrit: celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur est Dieu, et je suis sûr que Jean était rempli de l'esprit lorsqu'il disait: si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, alors il se séduit lui-même. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous voulons reconnaître, Seigneur,
Reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nos pensées sont impures, reconnaître que nos cœurs sont impurs, reconnaître, Seigneur, que nos actions ne te glorifient pas, reconnaître que nos paroles ne te glorifient pas, reconnaître que nos cœurs sont remplis d'amertume, reconnaître que nos cœurs sont remplis de rancœurs, de rancunes, d'animosité, de jalousie. Donne-nous la force de renoncer, car nous regrettons d'avoir péché contre toi. Comme David le disait dans le psaume 51, ce que tu veux, c'est qu'il y ait la vérité dans le cœur. Seigneur, ne me rejette pas avec mon cœur humilié. Ne me rejette pas avec mon cœur souillé. Je te supplie, Seigneur, au nom du sacrifice de la croix, au nom du sang de Jésus qui a coulé, aie compassion de ton peuple, aie compassion de ton église, et purifie encore ton église, ô Dieu, car tu es saint. Mais ta fiancée ne viendra pas comme une fiancée souillée. L'époux n'épousera pas une église souillée. Nos pensées sont impures. Lorsque nous pensons, nous voyons que nos pensées ne sont ni pures, ni vertueuses, ni dignes d'approbation, ni dignes de louange, ni dignes de sainteté. Elles sont remplies de débauches, elles sont remplies de mensonges, elles sont remplies de jalousie, d'envie, d'ironie, d'hypocrisie. Et à un moment donné, nous voulons cesser de dire, je suis un vainqueur, pour dire, Seigneur, je m'humilie devant ta face. Parce que c'est en s'humiliant devant ta face que tu rends l'homme vainqueur. C'est en prenant la croix pour te suivre qu'on parvienne à l'autre bord. Père, je crie à toi ce soir. Aie compassion, ô Dieu. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, ô Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui croit en toi aura la vie et ne viendra plus en jugement. Il aura la vie et ne viendra point en jugement. Fais en sorte, Seigneur, que le jour où le livre sera ouvert, que nos noms soient trouvés dans le livre des vies. Parce qu'il est écrit que ceux dont les noms ne seront pas trouvés inscrits dans le livre seront jetés dans les temps ardents des feux et de soufre, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aie compassion, Seigneur. Tu n'es pas allé à la croix en vain. Tu as été rejeté par Israël. Et dans ta bonté, même lorsque la femme cananéenne est venue vers toi, en tant que Messie d'Israël, tu l'as vue comme une chienne. Mais en tant que Dieu d'amour, Dieu de toute la création, tu l'as vue comme quelqu'un pour qui tu pouvais compatir. C'est pourquoi tu as dit, va, ta servante est guérie. Va, ta fille est guérie. Et le Seigneur te dit ce soir, va, tu es guéri. Va, tu vas te relever. Va, tu tiendras debout. Va, tu seras relevé. Va, tu seras béni. Parce qu'il c'est ce Dieu grand, ce Dieu plein d'amour, de compassion, qui ne désire pas nous punir, mais qui désire nous sauver. Et je me rappelle encore de ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes prêts à juger. Nous sommes prêts à condamner. Mais toi, tu as dit, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fais-nous comprendre ces choses. Fais-nous comprendre ces choses. Fais-nous comprendre ton amour. Donne-nous d'hériter de ton amour.
Père, sans ta présence, nous sommes perdus. Sans ta présence, notre sort est encore plus pire que le sort de l'orphelin. Ramène-nous dans ta présence, Seigneur. Et fais déborder ta présence en nous. Et fais déborder ta présence en nous. Et fais déborder ta présence en nous. Aujourd'hui, Père, nous voulons reconnaître que l'Église n'a pas donné la première place au Consolateur, à l'Esprit des vérités. Nous voulons reconnaître cela, Seigneur. Et te dire, Saint-Esprit, combien nous sommes désolés. Et te dire, Saint-Esprit, combien nous regrettons. Et te supplier de prendre encore le total contrôle. Et te supplier de régner encore dans nos pensées. Car lorsque tu règnes dans les pensées deviennent pures. Lorsque tu règnes dans les pensées deviennent les pensées de Christ. Lorsque tu règnes dans les cœurs reçoivent la révélation du Père et du Fils. Viens car tu peux relever. Viens car tu peux donner la révélation du Père et du Fils. Viens car tu peux consoler. Viens car tu es esprit d'amour. Viens car tu es esprit de force. Viens car tu es esprit de sagesse. Viens car tu es l'enseignant par excellence. Seigneur, ne nous rejette pas loin de ta face. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Si tu avais été déconnecté, sois reconnecté à la grâce ce soir. Amen. Sois reconnecté au divin modèle. Sois reconnecté à la présence de Dieu. Car c'est dans sa présence qu'il y a la vie. C'est dans sa présence qu'il y a la paix. C'est dans sa présence qu'il y a la bénédiction. C'est dans sa présence qu'il y a la guérison. C'est dans sa présence qu'il y a l'amour véritable. C'est dans sa présence qu'il y a de la joie en abondance. Nous t'avons invoqué, Seigneur Jésus. Fais déborder en nous ta présence. Que ta présence ressuscite notre vie de prière. Que ta présence ressuscite notre vie d'adoration. Afin que nous faisons monter à toi l'adoration en esprit et en vérité. Fais déborder ta présence en nous. Afin que nous voyons notre vie de méditation être ressuscitée. Notre vie d'amour fraternel être restaurée. Tendre Père, viens à notre secours. Viens, Seigneur. Il règne dans ma vie. 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 Jésus règne. Il règne.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens régner dans nos cœurs. Il règne, il règne, il règne, il règne dans ma vie. Est-ce que tu peux sentir la présence de Dieu? Parce que lorsque Dieu te visite, sa visitation engendre des bénédictions. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter du lendemain. J'entends les gens dire la rentrée c'est demain. Mais je sais qu'il y a un Jésus qui m'a dit ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Je sais qu'il y a un Jésus qui s'occupera de la rentrée. Je sais qu'il y a un Jésus qui s'occupera du loyer. Je sais qu'il y a un Jésus qui à la fin du mois s'occupera des factures. Pourquoi est-ce qu'on doit être tourmenté lorsqu'on a un Dieu? Les gens n'arrivent plus à être en paix. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à être équilibrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en ce Jésus qui a dit qu'il prendra soin d'eux, qu'il ne les délaissera pas. Est-ce que tu peux avoir confiance en Jésus? Parce que lorsque tu as confiance en lui, l'héritage que tu recherches, c'est sa présence. Amen. Parce que lorsque tu as trouvé le royaume et sa justice, alors toutes les autres choses qui t'inquiètent là, il te donne cela par-dessus comme cadeau. Ne sois plus troublé à cause du lendemain. Ne sois plus troublé à cause des factures. Ne sois plus troublé à cause de ta situation de célibat. Ne sois plus troublé à cause de ta situation de stérilité. Ne sois plus troublé à cause de ta situation de chômage. Ne sois plus troublé à cause de cette situation. Tourne-toi vers Jésus. Invite-le dans ta situation. Invite-le dans ton problème. Et il viendra certainement avec des solutions. Invite-le, il viendra avec des solutions. Je ne sais pas ce qui te tourmente maintenant. Si c'est la maladie, invite-le. Et il viendra avec la guérison. Car ces meurtrissures guérissent encore. Amen. Si c'est la persécution, invite-le, il viendra avec la paix. Parce qu'il est le Dieu qui avait dispersé les ennemis de David. Et il saura disperser tes ennemis. Amen. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Amen. Merci. Parce que tu es vivant. Merci parce que ton règne et à perpétuité. Merci parce que tu es là. Et lorsque tu es là, le vent peut se taire. Et lorsque tu es là, la tempête peut se calmer. Et lorsque tu es là, nous avons le chemin pour sortir des épreuves. Et lorsque tu es là, nous sommes bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Comme disait David, ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Car c'est notre héritage. C'est notre force. C'est notre force dans le combat. C'est notre victoire face aux épreuves. C'est notre force face à la tentation. C'est notre victoire face aux épreuves. Et je prie pour toi qui es malade afin que tu reçoives la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi qui es au chômage afin que tu reçoives le travail maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu recherches. Et je prie pour toi qui attends de voyager afin que le Seigneur t'ouvre les portes de voyage maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour toi qui attends les subventions afin que le Seigneur t'ouvre les portes des subventions maintenant. Et je prie pour toi qui t'inquiétais de ton projet afin que tu saches que l'Éternel est désormais au contrôle. Et lorsqu'il est le pilier, il n'y a pas d'échec. Lorsqu'il est présent, il y a la réussite. Lorsqu'il est présent, oh, il y a la multiplication.
Ne soyons pas comme des disciples qui avaient vu le Seigneur multiplier quelques pains et quelques poissons pour nourrir plus de 5000 hommes et qui ensuite se sont inquiétés le jour où il y avait plus de 4000 hommes. Et le Seigneur pouvait les dire, avez-vous oublié qu'il y avait eu 12 paniers de reste l'autre jour? Parce que lorsque Dieu multiplie, il ne multiplie pas comme les hommes multiplient. Il donne dans une coupe pleine, il donne dans une coupe débordante, dans une coupe bien secouée. Lorsque le Seigneur déclenche ta saison, tu deviens instoppable. Et je viens de déclarer que tu es instoppable dans une saison de grâce au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de dire au revoir au mois de juillet, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce mois de juillet, pour tout ce que nous avons connu, les temps de deuil, les temps de douleur, les temps de maladie. Oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu connais la mesure de peine ou de joie que tu donnes à chacun de tes enfants. Et tu dis, rendez grâce à toutes choses. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Lorsque les épreuves sont survenues en ce mois de juillet, ces épreuves ont travaillé pour notre bien. Elles nous ont donné plus de force encore pour prier. Elles nous ont donné encore plus de force pour veiller. Lorsque nous étions face au deuil, nous avons compris que Jésus a dit, celui qui croira en moi vivra quand même, il serait mort. Ça veut dire qu'il n'y a eu rien de dramatique. Père, nous voulons te remercier parce que tout a concouru à notre bien. Tout concourt bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci pour ce mois de juillet. Et nous voulons bénir ce mois d'août qui est en train d'approcher. Nous voulons te rendre grâce pour ce mois d'août qui est en train d'approcher. Nous voulons te prier pour une nouvelle saison. Que ce 8e mois, Seigneur, apporte 8 fois la consolation dans notre vie. Apporte 8 fois les bénédictions dans notre vie. Apporte 8 fois la présence de Dieu dans notre vie. Oh, nous voulons prier encore. Merci, Seigneur. Plus que prier, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. En ce mois d'août, nous voulons plus de toi. Et nous déclarons et nous déclenchons une atmosphère de grâce en ce mois d'août. Une atmosphère de grâce. Une atmosphère de grâce. Amen. Une saison se lève pour toi en ce mois d'août. Une saison se lève pour toi en ce mois d'août. Une saison de consolation. Une saison de bénédiction. Une saison de témoignage. Une saison de gloire. Une saison de louange. Une saison où tu ne seras pas persécuté. Une saison où tes persécuteurs vont te louer. Une saison où tes ennemis vont te flatter. Une saison où les portes des bénédictions vont s'ouvrir. Une saison où tu marcheras avec les grands de ton peuple. Une saison où tes prières seront exaucées. Une saison où l'Éternel se souviendra de toi. Une saison où l'Éternel se souviendra de toi. Une saison où tu pourras dire, le Seigneur m'a exaucé. Car comme l'avait dit Élie face à Anne, je veux te dire que cette fois-ci, l'Éternel a écouté ta prière. Comme Élie avait dit à Anne, je veux dire à quelqu'un qu'en ce mois d'août, l'Éternel a écouté sa prière. Cette fois, l'Éternel a écouté ta prière. Cette fois, l'Éternel te fera crier de joie. Cette fois, l'Éternel te fera jubiler. Cette fois, tu verras le secours de ton Dieu. Parce que ce n'est qu'un début de consolation. Ce n'est qu'un début de repos. Ce n'est qu'un début de tranquillité. Le meilleur est en train de venir. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ce mois de Père. Nous déclenchons ta faveur. Nous déclenchons ta protection. Nous déclenchons ta vie. Seigneur, l'accident ne sera pas notre partage. La tristesse, l'angoisse ne sera pas notre partage. Père, parce que tu es le Dieu qui préserve. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de toi seul. Merci Seigneur. Merci Père. Il agira. Il agira.
il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Il agira, il agira, il agira. Jésus agira dans ma vie, Jésus agira pour ma famille, il agira pour ma nation. Jésus agira. Il éclairera ma nation. Il bénira son roi. Il éclairera tous nos ministres. Jésus agira. Il agira. Il agira, il agira, il agira. Jésus agira pour l'Afrique, Jésus agira même pour l'Europe, Jésus agira pour l'Amérique. Jésus agira pour l'Asie. Il est la lumière de ce monde. Il viendra éclairer, causer le réveil. Mon Dieu agira. Il agira. Chante, il agira, il agira. Jésus agira, il agira, il agira, il agira. Il soutiendra la santé du président, il éclairera, il le courira de sagesse. Jésus agira pour cette nation. Jésus bénira les Camerounais. Jésus délivrera ma nation de la pauvreté. Jésus bénira ma terre. Jésus bénira ceux de ma race. Jésus bénira toutes les nations. Il agira. Il agira, il agira, il agira. Jésus agira pour l'Église. Il confondra tous les faux prophètes. Il confondra tous les faux frères. Jésus agira. Et toi la stérile, réjouis-toi maintenant. Et toi le méprisé, tu peux te réjouir. Il agira pour ta vie. Il agira pour ton cas. Il agira. 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 Son feu en moi,
me donne le zèle. Son feu en moi me donne la santé. Son feu en moi renouvelle ma force. Il agira. Jésus agira dans ma vie. Jésus agira pour son église. Jésus agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Est-ce que tu sens ce feu maintenant? Son feu agit dans ta vie. Son feu agit dans tes dossiers. Son feu agit pour ta santé. Son feu agit pour ta promotion. Son feu agit pour ta délivrance. Est-ce que tu ressens ce feu maintenant? Il est présent pour te délivrer. Il est présent pour résoudre ce problème. Il agira. Chante, il agira. Oh Jésus agit. Il agira. Jésus agit. Il agira. Il agira. Oh Jésus. Oh Jésus. Entends ma prière, le cri de mon appel. Vois ma souffrance, glorifie ton nom. Vois mes échecs, glorifie ton nom. Vois mes angoisses, glorifie ton nom. Je suis fatigué, glorifie ton nom. Je n'ai point de maison, glorifie ton nom. Je suis malade, glorifie ton nom. Je suis estropié, glorifie ton nom. Je n'ai pas de papiers, oh. Glorifie ton nom. Je n'ai pas d'argent, oh. Glorifie ton nom. Je suis fatigué. Glorifie ton nom. Oh, Jésus, oh, aide-moi. Jésus, oh, vois ma souffrance. Oh, Jésus, oh, vois mon angoisse. Oh, Jésus, oh, vois mon incrédulité. Aide-moi, aide-moi, donne-moi ton secours, donne-moi ton secours. Oh Jésus, oh. Vois ma situation, papa. Tu connais mes angoisses. Tu connais tous mes soupirs. Tu connais tous mes désirs. Tu sondes les cœurs. Tu sondes les reins. Tu connais tout, papa.
Aide-moi, 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 soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi, fortifie-moi, soutiens ma foi, souviens-toi de moi, oh souviens-toi de moi. Et ce que j'étais auprès de toi, dans ton plan, tu m'as connu avant que je naisse. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Avant que je ne naisse, tu avais des plans. Papa, oh, aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. Oublie mes péchés, oublie mes iniquités, oublie les fautes de ma jeunesse. Papa, oublie, pense à ton amour, pense à Jésus, pense à l'œuvre de la croix. Aide-moi, papa, aide-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie, souviens-toi de moi, de la grâce que j'avais et de la grâce que j'ai auprès de toi. Souviens-toi de moi, ouvre le livre de mon souvenir. Papa, je t'en prie, ouvre le souvenir de ma vie, ouvre le livre de mon souvenir. Papa, aide-moi, relève-moi. Relève-moi, papa, relève-moi. Oh Jésus, oh, je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh, mon secours. Souviens-toi de moi, papa, souviens-toi de moi, oh mon Dieu, souviens-toi papa. Souviens-toi, papa, souviens-toi, papa, souviens-toi, papa, souviens-toi, papa. Viens rafraîchir l'ancien, viens rajeunir ton ancien, papa, viens me remplir de toi, mon Dieu, viens me remplir. Aide-moi. Aide-moi, aide-moi. De moi-même je ne peux pas me relever, de moi-même je ne peux pas avancer. Alors je t'invite Jésus, tiens ma main, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Et comme David pouvait dire, je suis né dans le péché, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Ne me rejette pas loin de toi. Je suis né dans le péché, mais tu m'as sanctifié, tu m'as lavé, tu m'as justifié. Plus de condamnation, papa, plus de condamnation. Je suis héritier de Dieu, héritier de Christ. Dans ce monde, je peux avancer avec lui. Au nom de Jésus, sois rassuré. Au nom de Jésus, sois rassuré dans cette génération. Les gens vont te dire que si tu n'es pas dans le système, tu ne seras pas béni. Mais je veux te dire, tu es dans le système qui est au-dessus des systèmes. Tu es dans la secte qui est au-dessus des sectes. Parce que lorsque tu es en Jésus, il n'y a aucune secte pernicieuse qui peut te dominer ou te réclamer.
Il n'y a personne qui peut retenir ce que ton Père t'a donné. Il n'y a personne qui peut te ravir de ta main ce que ton Père t'a donné depuis le ciel. Amen. Sois rassuré dans cette génération. Amen, Seigneur. Et avance de succès en succès au nom de Jésus. Et avance de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Et avance de bénédiction en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et va de succès en succès au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise que ce mois d'août pour toi est un mois où tu vas témoigner les bienfaits de l'Éternel. Est un mois où l'Éternel te surprendra avec des grâces que tu n'avais pas attendues. Merci, Seigneur. Un mois où tu vivras une vie tranquille. Merci, Seigneur Jésus. Un mois où tu seras en paix. Merci. Un mois où tu verras que Jésus est la lumière. Amen. Un mois où tu brilleras. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Est-ce que tu Seigneur. peux l'acclamer? Merci, Seigneur.